Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Tiffaine Deligne, qui est musicienne, artiste, musicienne, piano, balafon et chanteuse. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes sur le plateau d'Afrique 1, mais avant de vous poser des questions, parce qu'on vient d'écouter une superbe musique que vous avez conçue, donc face à la caméra, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle Tiffaine Deligne et je suis donc une artiste musicienne d'origine franco-suisse qui a eu un grand coup de cœur pour la musique mandingue et en particulier le balafon. Donc ça m'a obligée à me tourner vers plus profondément qu'est-ce que la culture mandingue et donc de m'intéresser à la langue mandingue qui est une très très belle langue. Enfin, il y a le malinké, le dioula, le bambara, c'est des langues très voisines. Comme moi, j'ai côtoyé plus des gens de la Guinée, c'est plutôt en malinké, mais voilà, je comprends aussi un peu le dioula et je trouve ça une très belle langue pour pouvoir chanter et mettre à l'honneur la musique mandingue. Très bien, donc vous êtes venu avec Didou, hein, votre guitariste. Oui. Donc on va faire une démonstration ici tout à l'heure. Mais avant cela, donc, je vais vous poser quelques questions parce que vous êtes musicienne, donc vous êtes jeune. Et est-ce que vous avez, donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu, dans ce métier, dans la musique? Eh bien, la musique, c'est un peu un coup de poker dans ma vie parce que moi, j'ai une famille d'artistes, mais pas de musiciens. Mon père est artiste peintre et mon frère aussi. Et il se trouve que j'ai été bercée dans la musique dans le sens où mon père, quand il dessinait, quand j'étais enfant, il écoutait beaucoup de musique du monde entier. Ça m'a ouvert beaucoup de perspectives, ça m'a vraiment ouvert les oreilles. Et ça m'a donné envie d'essayer de faire de la musique. Alors, j'ai pas fait de la musique enfant, on m'a pas mis à faire un instrument parce que bon, c'est la vie, on m'a pas proposé, je savais pas. Mais à 18 ans, quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, j'ai réfléchi longtemps et je me suis dit que vraiment, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? J'ai envie de faire du piano. Donc, j'ai commencé le piano à 18 ans et voilà, après, je suis venue à Paris faire des études de musicologie et essayer d'aller à droite à gauche pour jouer dans des groupes avec mon piano. Alors, donc, vous faites aussi le balafon parce qu'on a vu dans le clip. Et, mais comment vous avez découvert cet instrument ancestral africain? Eh ben, par pur hasard, des rencontres, parce que en étant étudiante à Saint-Denis en musicologie, du coup, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants du monde entier, dont d'abord des étudiants soudanais qui m'ont présenté d'autres étudiants de la Guinée, en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le balafon. Et ça a été comme un coup de cœur parce que, je sais pas, il y a quelque chose dans le bois qui résonne beaucoup avec moi. Et il se trouve que le balafon, c'est l'ancêtre du piano. Donc, aborder cet instrument, ça a été très rapide pour moi. Quelqu'un vous a appris ça? Vous l'avez appris comment alors? J'ai appris avec plein de gens différents ici à Paris, beaucoup de griots, des Kouyaté, des Diabaté, des Sissoko aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'après, je suis partie en Guinée-Conakry pour aller à la source et à essayer d'apprendre avec les maîtres. Donc j'ai eu la chance aussi de côtoyer des maîtres en Guinée et au Sénégal aussi. Donc je fais mon apprentissage avec beaucoup de maîtres différents à droite à gauche. Donc vous avez été sur place en Guinée. Oui. Et donc qu'est-ce que cela vous a apporté en termes musical, donc vos différents séjours en Guinée? Ah, beaucoup de richesse et comment dire, beaucoup d'amour, on va dire. C'est vraiment de la générosité qu'on peut trouver avec la pratique artistique et le partage de cette culture. Et c'est énormément d'inspiration pour moi. Ça m'aide vraiment à avoir d'autres idées de création. Donc qu'est-ce que vous avez appris donc du monde mandingue et sa richesse musicale C'est un monde ancestral qu'on connaît très mal ici en Europe et qui est très riche. Donc vraiment, ça vaut le coup d'essayer de se renseigner, de mieux connaître parce que au niveau historique, au niveau des droits de l'homme, par exemple, que c'est dans le pays mandingue, l'Empire mandingue, qu'ont été créés les premiers droits de l'homme, bien avant en Occident. Et il y a une histoire très très ancienne qu'on connaît très mal et qui est pourtant très riche et très inspirante. Il y a la kora, il y a le balafon. Oui. Est-ce que vous avez aussi
côtoyer un peu la kora? Oui, tout à fait. J'ai un projet en ce moment où je joue le piano avec un joueur de kora. C'est un projet qui s'appelle Wandia et donc c'est un duo piano-kora avec un jeune korafola qui s'appelle Seyfoudi Kouyaté de la Guinée aussi et qui est un descendant des grands maîtres de la kora ancestrale. Alors, donc vous êtes parti en Guinée, vous êtes resté, vous avez fait plusieurs déplacements, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, j'ai eu l'occasion d'y aller jusqu'à maintenant au moins 4 fois. Et à chaque fois, un grand bonheur. Après, jusqu'à Cancan, parce que j'ai cherché vraiment les traces de l'origine du balafon. Donc, j'ai appris qu'il fallait aller à Niarasola pour voir Soso Bala. Et voilà, toute la richesse de l'histoire de qu'est-ce que cet instrument. Donc, avant d'embrasser le balafon, donc vous avez cherché les origines. Vous avez été jusqu'au... Non, ça s'est fait en même temps. C'est en essayant de l'apprendre, j'ai finalement su des petites informations, de savoir d'où ça venait. Et comme je suis quelqu'un de très curieuse et que j'ai aussi beaucoup de respect envers cette culture, en fait, je me suis dit c'est important. J'ai l'occasion d'aller visiter ces endroits-là et de côtoyer les griots de Cancan et de voir les Kouyatés, l'histoire du Mandingue. Pour moi, c'est une chance de pouvoir toucher la légende, en fait. Et Voilà. alors, donc, quels sont vos albums actuels? Quels sont les albums que vous avez fait Alors, j'ai produit plusieurs projets, dont un album qui était avec un duo, avec un griot qui s'appelait Sori Papus Diabaté. Ça s'appelait Touroumou Touroumou. Mm. C'est sorti en 2020. Donc, pareil, c'est balafon guitare et de percussion. J'ai un autre projet avec un rappeur du Ghana où là, il rappe et il chante sur mes programmations. Ça, on peut trouver sur Internet, c'est Château Rouge Womful, Mm. avec Kwame Wright au chant, rappeur du Ghana. Et actuellement, du coup, mon duo Wandia, piano kora, et mon projet à moi, sous mon nom, Tiffaine Deline. Donc, Voilà, donc ouais. si on veut écouter Tiffen, comment on Mhm. fait? Vous allez sur tiffendeling.com ou vous allez sur Facebook au nom de Tiffen Deling ou YouTube, SoundCloud aussi et encore Instagram, Titi Bala. Ouais. Donc, vous avez chanté en mandingue. Oui. Là, on vient de voir le clip très intéressant, hein. Alors, quels sont les mots-clés de cette chanson? Ah bah c'est l'Himalaya, c'est la foi en fait, c'est garder la patience. Et voilà, effectivement, souvent je dis Imafa, il faut pas avoir peur dans la vie parce que ce que je raconte, c'est que dans la vie, on connaît jamais tout le monde. Des fois, on est déçu par certaines personnes. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes, mais il faut garder cette patience et cette foi qui fait que, il y a un moment, ça va aller beaucoup mieux et on va enfin pouvoir rencontrer des gens avec qui ça se passe bien. Donc, c'est un message? Oui, c'est tout à fait un message d'espoir et voilà, qu'il faut garder l'espoir et la foi pour continuer à rayonner dans la vie. Oui, mais qu'est-ce qui vous a donné c'est- qu'est-ce qui vous a donné l'idée de... Ah, bah, les expériences de la vie, voilà, des déceptions, des grandes déceptions, où vraiment on se dit, mais j'arriverai jamais à me relever de ces déceptions. Et en fait, pour Donc, me c'est donner quelque du chose courage, qui ouais. vous concerne vous-même Bien directement sûr, oui, et oui. puis en même temps aussi qui sert de message pour les Oui, je autres. pense que c'est universel. On est tous à un moment donné un peu, des fois on peut être surpris par des relations qu'on pensait être solides et en fait, avec les retournements de situation, on se rend compte que vaut mieux tirer un trait et avancer. Et voilà, c'est ça, c'est l'histoire de tout le monde en Donc, fait. Tiffaine a chanté Tiffaine là. Voilà, oui. D'abord, oui. Ça, c'est sûr, ça vient du cœur. Alors, Mm. et quels sont les autres tubes que vous avez fait et dans quelle langue? Parce que là, vous avez chanté en mandingue. Oui, bah bientôt il y a le tube Wandia du groupe Wandia qui va arriver, ça sera en Soussou. Mm. J'ai préparé des chansons en espagnol aussi. Bon, j'ai fait des chansons en français, un tube avec mon ancien projet acoustique, c'était Blessé, une chanson qui raconte beaucoup de douleurs diverses sur le monde, la situation du pays, de la France, la situation de la femme, la situation écologique, tout ça. Donc, c'est une chanson qui parle aussi de blessures, en fait. Oui, Ouais. donc bientôt c'est la journée internationale de la femme, hein, Mhm. le 8 mars prochain.
Vous êtes une femme et donc qu'est-ce que cela vous inspire aussi, surtout les conditions de vie des femmes? Vous qui avez vu aussi l'Afrique, hein, vous Oui. avez été en Guinée Mhm. et donc quel est votre constat dans tout ça? Que il y a des bonnes choses partout, mais il y a aussi des choses plus difficiles aussi partout, que ce soit en Europe ou en Afrique, et qu'il faut garder la force enfin qu'il faut continuer de donner la force aux femmes pour l'émancipation et voilà et continuer à rester digne et à faire ce qu'on aime avec la dignité et le respect qu'on se doit sans forcément écouter les gens qui aimeraient dénigrer parce que en tant que femme, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Bah, Voilà. est-ce que selon vous, il y a des limites quand même aux femmes que les femmes ne doivent pas faire et que les hommes peuvent faire? Pour moi, non. Pour moi, non. Non, non. Je sais que dans certaines traditions, il y a des choses, c'est très cadré, mais je respecte si chacun il pratique la vie comme il veut. Mais moi, je sais que je me donne pas de limites. C'est en ça que ça étonne souvent les gens voir une femme faire du bal à fond, mais on n'est pas beaucoup, mais il y en a et qu'il y en ait plus, ça serait un plaisir. Oui, donc Mm. quelle serait la prochaine note musicale de Tiffen? Et bah, suivez-moi sur tiffendeling.com parce qu'il y a plein de projets qui arrivent, aussi avec des Burkinabés, avec Koto Brawa, qui est un grand artiste du Burkina. Et il y a plein de projets à venir. Donc, vous m'avez dit en coulisses que vous êtes franco-suisse, donc Oui, c'est qui est suisse là? c'est mon grand-père. Le grand-père qui est suisse. Oui, Mais vous êtes né en France. je suis née en France, ouais. Ma mère aussi, mais chez les Suisses, c'est le droit du sang, c'est-à-dire que moi, j'ai la double nationalité, par exemple, parce que mon grand-père est vraiment natif de la Suisse. Et, Donc, et qu'est-ce qu'aujourd'hui la Suisse vous apporte aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, c'est un bon souvenir de toute mon enfance où j'ai passé beaucoup d'été à la montagne avec les vaches et dans la forêt et voilà d'être nourrie de cette nature qui m'inspire aussi toujours et voilà que j'apprécie Et aujourd'hui, vous êtes tout le temps. adopté par la musique africaine. Mhm. Et donc maintenant, quelles sont vos idées sur la musique actuelle africaine? Est-ce que vous croyez elle est vivace, ou bien c'est plutôt l'ancien qui est... Parce qu'aujourd'hui, c'est... C'est très vivace, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi, c'est vrai que ce qui me touche le plus et ce qui m'inspire le plus vraiment, pour dire la vérité, c'est les anciens orchestres nationaux, c'est les anciens enregistrements des années 50, 60, 70. Vraiment, moi, pour moi, ça, je sais pas, il y a un truc qui me touche dans ces musiques il y a des très bonnes musiques actuelles, mais c'est vrai que moi, ce qui me transporte, c'est les vieux morceaux. Donc, et si je vous demande de me citer quelques deux ou trois musiciens Mhm. africains qui vous marquent réellement. Eh ben, Bembeya Jazz, Morikante, il y a les anciens, il y a Myriam Makeba. La Makeba, Ouais, l'icône. ouais, une grande Donc, chanteuse tellement vous touchante. avez écouté beaucoup de ces... Oui, oui, parce elle chante dans toutes les langues aussi. Elle a une voix et une présence scénique vraiment hors du commun et on peut que admirer. D'accord? Donc, Ouais, vous êtes venu avec votre guitariste hein, qui est en coulisses. oui, On va faire une note musicale et je vois avec la régie Fessal, est-ce qu'on peut maintenant installer les instruments de Tiffen pour qu'elle donc anime, elle nous fait une démonstration. il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Souvent les gens ils ont trop peur. Ils se posent trop de questions. Ou ils n'y mettent pas le cœur. Ils n'ont pas d'imagination. En fait, moi je m'en fous. En fait, moi je suis là, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Nani nani, colonie diagnala. Nani nani, colonie diagnala. Nimbedo isenkele nado kakelentoko Nimbedo isenkele nado kakelentoko Nimbedo isenkele nado kakelentoko
Très bonne note. Alors, Tiffaine, qu'est-ce que tu vas dire en deux mots au mandingue, en mandingue, hein? Donc, Tiffaine, la musique au Ako, et qu'est-ce que vous avez dit en mandingue, en musique là? Imafa, Limanaya, Dunyalon Mandi. Ah, Limanaya. voilà, Voilà. Tiffaine que Limanaya, Dunia Lomandi. Mhm. Donc, quel message vous voulez faire passer aux mandingues du monde entier? Il faut la patience dans la vie, il faut garder la foi, la force et continuer la route avec le cœur ouvert. Alors, qu'est-ce que vous leur dites en mandingue, le bonjour? Initi, Derama, Niki, Kosebe, vraiment, la Maninka Douma. Ouais. Merci beaucoup, Tiffaine. Alors, Tiffaine de Ligne et Didou, aujourd'hui, qui était sur le plateau d'Afrique 1 TV, une superbe animation. Je sais que vous allez aimer. Merci. Merci à vous.